Attention, dans cette vidéo, il va y avoir du spoil si vous n'avez pas regardé la série Viking et encore moins la dernière partie qui annonce la fin de cette série. Donc attention au spoil. On attaque. Donc Viking, une série sur les Nordiques, hein, sur les Normands, tout ça, appelle-les comme tu veux. Bref, qui suit au départ l'aventure de Ragnar qui rêve d'exploration et de connaissance. Une fois Ragnar mort dans la saison 4 avec un épisode magnifique et une mort mise en scène avec une mort qui est mise en scène pour moi vraiment très très bien réussie de Ragnar, on va suivre les pas de ses fils. Donc Ubbe, Bjorn, Ivar, Hvitserk et Sigurd. Sigurd qui sera le premier à mourir par les mains d'Ivar. Bon, tu nous diras à mon avis qui aimait bien Sigurd dans la série. C'était quand même un petit con qui en foutait plein la gueule à Ivar. Enfin moi je le voyais comme ça. Bref, il va mourir de la main de Ivar, et à partir de là, cela annonce quand même une fin plutôt tragique, justement, pour les fils de Ragnar. La série tombe le rideau avec cette deuxième partie de la saison 6 qui est donc la fin de la série. Et donc que retenir de cette série? Eh ben les putains de casus sont mis à l'honneur, une fin qui t'annonce une suite mais qu'on n'aura jamais, sauf peut-être avec Viking Valhalla, qui la première série, la première saison a été, le tournage est terminé, c'est une série qui a été commandée par Netflix et qui doit se passer 100 ans après, mais ça va pas être une suite, ça va juste être une autre histoire avec des petits rappels de la légende de Ragnar, tout ça. Donc c'est pas une suite. Donc on a à la fin de la saison 6 qui annonce la fin, on a l'impression qu'il va y avoir une suite sans une suite. Donc on reste un petit peu sur sa fin. Et surtout des morts qui, aux yeux des spectateurs, bah, des morts qui paraissent dérisoires. Est-ce vraiment tout ce qu'il faut retenir? Je ne crois pas. Yep les viewers, c'est Scratchy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que je ne suis pas critique de films ou de séries, ma chaîne n'est pas spécialisée là-dedans. Mais on parle quand même de la série Viking, hein. Je suis un amoureux de l'histoire de la Scandinavie, un amoureux de la mythologie nordique. Je ne pouvais donc que forcément regarder cette série, que forcément j'ai grave apprécié. Et avec cette fin, je suis obligé de donner mon avis, je suis obligé de partager avec vous mon avis. Et j'espère en tout cas que mon analyse vous plaira. On attaque tout de suite. Et on va commencer bien entendu par le commencement de la fin, Bjorn. Bjorn qui à la fin de l'épisode 10, avant la coupure, nous laissait quand même dans le doute. Est-ce que Bjorn avait rêvé de son combat avec Ivar, ou Ivar le transperce de son épée? Donc en clair, le but. Et ben au final, quand on commence l'épisode 11, eh ben on n'a pas si rêvé que ça. En tout cas, Bjorn n'a pas si rêvé que ça, et ben on tombe un petit peu des nues. Tout le monde a été un petit peu déçu de ça. En tout cas, pour avec qui j'ai parlé, beaucoup ont été un petit peu déçus que ce soit passé comme ça. Et je peux le comprendre, parce qu'en fait, vu qu'il y a eu cette coupure entre les deux, on a perdu l'intensité, on va dire, de la série. Mais on retrouve à l'épisode 11 un Bjorn qui se retrouve dans un lit, blessé mortellement, qui est en train de vivre ses dernières heures. Et donc, Ivar a bien transpercé Bjorn de son épée. Quelque chose qui peut être assez étonnant, parce qu'on connaît quand même les talents de Bjorn, Bjorn qui s'appelle Bjorn Côte de Fer quand même, et Ivar, même si Ivar est un très très bon tacticien, il reste quand même un estropié, hein. Il est obligé de se tenir sur une canne pour tenir une épée de l'autre côté, de l'autre main. Mais c'est fait, c'est fait. Il fera un dernier effort pour conduire son peuple devant l'armée russe, les laissant sous le choc, car tous le pensaient mort. Et même après le coup d'épée d'Ivar et les 3 flèches qui se prend dans la tronche, il réussit à brandir son épée encore une fois pour montrer l'exemple à son peuple que Bjorn Côte de Fer mérite sa réputation. Il mourira là, sur le champ de bataille, en attendant les Valkyries qui l'emmèneront au Valhalla, rejoindre son père et sa mère, donc Ragnar et Lagertha. Mais Bjorn a-t-il eu la mort qu'on espérait tous? Bjorn a-t-il eu la mort qu'il espérait lui-même? Je dirais non. Pour moi, Bjorn a eu la mort qu'il méritait. Réellement saisir l'impact de la mort de Bjorn, en tout cas de cette mort mise en scène comme ça, qui est quand même bien différent de la mort de Ragnar. Nous, on s'attendait tous, Bjorn qui a pris les traces de son père, hein. Bjorn, on ne peut pas dire qu'il se soit spécialement écarté des traces de son père. Il est le digne successeur de son père, qui aime l'exploration, qui n'est pas trop pour la guerre, hein. Bjorn, même s'il fait la guerre parce qu'il doit le faire,
il est plutôt exploration, en recherche de connaissances, comme son père, et comme son père, il refuse également le pouvoir. Quand on peut voir Bjorn sur son lit de mort dans l'épisode 11, Eric lui apporte sa couronne, Bjorn la repousse parce qu'il n'en veut pas du pouvoir. Et Ragnar, souvenez-vous, n'en voulait pas non plus du pouvoir. C'est sa réputation et son envergure, enfin, ce qu'a fait le personnage, qui l'a rendu donc célèbre et donc qui a pris le pouvoir. Mais Ragnar n'en voulait pas. Et Bjorn est pareil. Bjorn est réellement le successeur de son père. Et comme c'était le successeur de son père, tous les spectateurs, moi le premier, on s'attendait à avoir une mort aussi bien mise en scène que celle de Ragnar. Mais la différence, c'est que la mort de Ragnar était écrite dans les livres. La mort de Ragnar, c'est écrit dans des livres où le roi Ael le jeta dans une fosse de serpent. Bjorn, quant à lui, est un personnage fictif qui n'a pas existé, et donc il a fallu imaginer sa mort, qui est déjà un petit peu plus, je dirais, peut-être complexe. Mais la mort de Bjorn, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour beaucoup, et même pour moi en tant que spectateur, il n'a pas eu la mort qu'on espérait, il n'a pas eu la mort qu'il espérait lui-même, parce que Bjorn ne souhaitait pas mourir au combat. Pour lui, Bjorn, dans sa tête, quand tu vois la psychologie du personnage, il voulait mourir en exploration, en faisant des recherches, etc. Comme son père. Mais Bjorn a eu la mort, pour moi, qu'il était censé avoir. Rien qu'à voir ses funérailles, il a été enterré contrairement à tous les rites funéraires qu'on a pu nous montrer dans la série. C'est-à-dire mettre le corps du défunt sur un bateau, faire partir le bateau et y mettre le feu, enterrer le défunt avec des tombes spécifiques aux Nordiques, donc en forme de bateau. Là, Bjorn a été empaillé, laissé dans sa posture quand il est mort, c'est-à-dire sur son cheval en train de brandir son épée, et il a été enterré sous un dôme. Donc Bjorn a eu un rite funéraire totalement différent de ce qu'on a pu voir dans la série. Et Bjorn, en fait, comme je l'ai dit, il a eu la mort qu'il devait avoir. Il n'est pas mort en tant qu'homme, il est mort en tant que symbole. Et ça, c'est toute la différence. C'est toute la différence. Avec cette mort-là et ce rite funéraire, on devrait parler de lui et se souvenir pendant des années, des siècles. Surtout que, comme je l'ai dit en début de vidéo, nous attendons une nouvelle série qui s'appellera Viking Valhalla, qui se passera également à Kattegat, certes 100 ans après, mais s'ils font des petits rappels, on devrait voir normalement, vu là où a été enterré, vu là où a été, oui, on peut enterrer Bjorn, on devrait le voir dans cette série. Donc à voir comment ils vont aménager ça. Mais en tout cas, Bjorn, avec la façon dont il a été enterré, avec la façon dont il est mort, pour moi, Bjorn, encore une fois, n'a pas eu la mort que nous, on espérait en tant que spectateur. Il n'a pas eu la mort que lui-même espérait. Il a eu la mort qu'il devait avoir. Il est mort en symbole. Il est mort en héros. Il est mort en gardant ce qu'il incarnait à son peuple. Un grand guerrier. Bon, par contre, c'est quoi ce délire avec ce random sur 20 hein? Non, parce que le mec lui tire 3 flèches, on sait même pas qui c'est 2 épisodes avant, enfin 1 heure avant, on ne sait même pas qui c'est. C'est un des généraux de l'armée russe de Oleg, on le connaît même pas, et on s'en branle. C'est un random total. S'il doit y avoir un défaut dans la mort de Bjorn, c'est celle-ci. On nous a montré, après, à la saison 4, à la deuxième partie de la saison 4, on nous a montré les talents d'archer d'Ivar. Pourquoi c'est pas Ivar qui lui remet 3 flèches? L'armée russe est hyper étonnée de voir Bjorn vivant. Ivar lui aurait mis 3 flèches en plus dans sa tronche et voir ensuite Bjorn brandir son épée quand même, je pense que ça aurait eu quand même un impact énorme. Même Vitserk et Ivar sont hyper étonnés de voir Bjorn. Donc le seul petit défaut, c'est qu'il se soit pris 3 flèches dans la gueule de la part d'un random à la con. Hein? Mais on ne dira rien, on passe à la suite. Le roi Harald. Bon, si on parle de Bjorn, on est obligé de parler du roi Harald. Pourquoi? Parce que Bjorn et Harald, pour moi, sont les deux côtés d'une même pièce. Nous avons d'un côté Bjorn, qui réussit tout ce qu'il entreprend, pratiquement, hein, son exploration jusqu'en Afrique, ses batailles qu'il a menées, il est devenu chef de la plus grande armée viking pour envahir l'Angleterre pour aller venger son père, il est devenu roi de Kattegat, il était censé devenir roi de Norvège. Harald le dit lui-même dans un des épisodes, il a été obligé de tricher lors de l'élection pour battre Bjorn. Et pareil, concernant les femmes, Bjorn a eu
toutes les femmes qu'il voulait, et ça s'est plutôt bien passé, sauf pour ses gosses, parce que à la fin de la série, il a plus de descendance, ils sont tous morts, mais il a eu les femmes qu'il voulait, il a eu des enfants, alors que Harald, le côté femme, famille, côté professionnel, c'est-à-dire en termes de roi, tout ça, il a tout raté. Et même Harald s'est retrouvé confronté à son frère quand son frère a décidé de soutenir Björn et de l'aider plutôt que de le rejoindre lui. Harald, pour moi, c'est l'opposé de Björn. Tu as d'un côté Björn qui est populaire, qui a sa réputation, qui réussit ce qu'il entreprend et qui meurt en symbole. Et tu as ce côté Harald qui rate tout ce qu'il entreprend, qui est jaloux de Björn, qui veut la même chose que lui, quand Björn est mort et que Harald revient pour prendre le trône de Kattegat, qu'est-ce que fait Harald? L'un des premiers trucs que fait Harald, c'est qu'il dit je vais me marier avec les deux femmes de Björn. Parce il voulait réellement ce qu'avait Björn. Il voulait goûter ce pouvoir et cette réputation. Sauf que Harald, c'est un personnage que moi personnellement j'apprécie beaucoup, mais Harald, sur la fin de la série, sur la fin de cette série, je le prenais plus en pitié qu'autre chose. Pas le côté méchamment, pas côté méchamment de la pitié, mais j'avais plus pitié de lui, et c'est dans ces moments-là qu'on commence à l'apprécier, ce personnage. Et sa mort qui, j'ai discuté avec quelques personnes, m'ont dit mais pourquoi ils l'ont fait tuer comme ça? Sa mort prend tout son sens. Parce que Harald se fait tuer par un random, et là ça prend tout son sens, et il meurt seul dans un bois après la bataille. Il meurt comme un inconnu. Il meurt comme il l'était au départ de la série quand on l'a connu. C'est-à-dire, inconnu au bataillon, pas de réputation, pas de, pas de tout ça en fait. Pas toute cette mise en scène, pas toute cette jalousie, pas toute cette colère envers Björn. Il meurt en parfait inconnu, ce qui pour moi représente l'échec de ses ambitions. Et ce qui me fait dire que j'ai raison, c'est que quand il se retrouve à mourir, son frère, en vision bien entendu, parce qu'il est mort, mais son frère vient le chercher pour l'emmener au Valhalla. Et avant de mourir, ils se mettent à chanter leur chanson qu'ils chantaient tout au début. Comme quoi, Harald, lors de l'instant de sa mort, quand il a vu son frère venir le chercher pour le Valhalla, a vu, je pense, la fin de ses fausses ambitions et de sa jalousie envers Björn pour retrouver une part de lui-même qu'il avait tuée, parce qu'en tuant son frère, pour moi, il a tué une part de lui-même, et donc cette part de lui-même qu'on avait connue lors du début de la série, quand il était arrivé dans la série Viking. Donc Harald, pour moi, et comme Björn, il a eu la mort qu'il méritait. Il a eu la mort qu'il méritait pour une simple et bonne raison, c'est qu'il représente l'échec. Encore une fois, pour moi, Björn et Harald sont les deux, sont les mêmes côtés d'une même pièce. D'un côté, nous avons Björn qui rayonne tout, réussit tout, et de l'autre côté, nous avons Harald qui, moins on parle de lui, entre guillemets, mieux on se porte, et qui a un échec partout, un échec dans son pouvoir, un échec euh, dans sa vie sentimentale avec les femmes, un échec au niveau des enfants, enfin bref, un échec de tout. Et même, le dernier moment où il pouvait avoir un instant de gloire, Ivar vient lui voler. Et oui, quand Harald dit nous allons repartir pour l'Angleterre, et il laisse la parole à Ivar, le peuple, enfin la troupe qui est dans le Scaly, qui est rassemblée devant eux, quel nom scandent ces personnes? Ivar. Et tu vois la tête de Harald, qui justement se rend compte, encore une fois, qu'il a échoué. Donc pour moi, la mort d'Harald a tout son sens parce qu'il meurt comme un inconnu, il meurt comme ses échecs. Et je trouve que donc que sa mort est pour moi très réussie. Bon, il est temps d'attaquer l'un des gros morceaux également, Ivar. Alors Ivar, pour moi, est mon personnage préféré, bien entendu après Ragnar, parce que le jeu d'acteur de ces deux personnages, de ces deux acteurs, sont énormes. Ivar, pour moi, est l'un des personnages qui a été le mieux écrit dans cette série, parce que on a tout vécu avec Ivar. On a tout vécu avec Ivar. Et ce personnage a une évolution énorme. Sa personnalité évolue. Nous passons d'un enfant colérique et peureux
à un homme colérique et sanglant qui va devenir roi, enfin chef de guerre, ensuite roi, pour aller être toujours roi, mais un petit peu général des troupes avec l'armée russe, tout ça, mais avec sa personnalité qui évolue tout au long de la série. Son passage chez les Russes, d'ailleurs, je l'ai beaucoup apprécié. Beaucoup ne l'ont pas aimé parce que c'est un petit peu longuet, mais je trouve que c'est très très bien écrit parce que le passage qu'il a chez les Russes avec Oleg le font devenir un homme. Même Vitserk lui dit, quand ils vont partir de Kiev, quand ils partent de Kiev, Vitserk lui dit: Tu as changé, Ivar. Donc Vitserk lui dit ça, c'est que Ivar a quand même bien changé. Et d'ailleurs, Ivar, avec le petit prince Igor, on voit que en termes de relations, relationnel, tout ça, avec les gens, il a changé, énormément changé. Et d'ailleurs, je pense que le fait d'avoir tué sa propre femme quand il est parti de Kattegat et retrouver cette, cette femme auprès de la femme de Oleg, et d'ailleurs, petit truc, si vous ne le savez pas, la femme de Oleg, c'est la même actrice qui jouait la femme de Ivar. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand Ivar arrive à Kiev, quand il voit cette femme, il reconnaît en elle la réincarnation de sa femme qu'il a tuée. Mais quand vous regardez Vitserk qui arrive à Kiev, il ne la reconnaît pas. En fait, le réalisateur a pris la même actrice pour que nous, spectateurs, puissions nous mettre à la place de Ivar et comprendre ce qu'il voyait. Mais, en réalité, bien entendu, ce n'est pas la même personne. Mais Ivar voyait la réincarnation de sa femme dans la femme d'Oleg. Et moi, je pense que quand il a tué sa femme, c'est à ce moment-là où Ivar a commencé à basculer et a commencé à réellement changer. Et surtout, après son passage en Russie, pour moi, Ivar, à la fin de la saison 6, est réellement devenu un homme. Et cette mort, pour moi, le prouve. Pour beaucoup, même pour ma femme m'a dit: Putain, cette mort, Ivar, bon, il est mort comme il voulait, d'accord, mais il est mort comme une merde. Oui, mais justement, c'est là où tout prend son sens. Cette mort, pour moi, restera l'une des morts les plus marquantes de cette série. Pourquoi? Parce que Ivar, grâce à cette mort, résume tout son personnage avec un seul mot. Lors de sa mort, Vitserk lui dit: Tu peux le dire, mon frère. Et qu'est-ce que répond Ivar? J'ai peur. Voilà le point culminant de ce personnage. Imaginez-vous, quelques épisodes avant, alors peut-être pas quelques épisodes, mais au moins une saison avant, imaginez-vous Ivar dire qu'il a peur. C'était quelque chose d'impossible. Et on se rend compte que quand tu suis l'évolution du personnage, la réaction qu'il a, tout se résigne par la peur. Quand il est gamin, quand il est bébé, il est abandonné par Ragnar dans la forêt avec une hache. Il est sauvé par sa mère qui le récupère. Mais voilà, quand il apprend ça, étant enfant, il sait qu'il a été, comment dire, abandonné par son père. Donc il a la peur déjà, il a la peur de l'abandon quand il est enfant. C'est pour ça qu'il était très proche de sa mère. Et pour le peu de relations qu'il a eu avec Ragnar, il avait également cette peur d'abandon, même s'il cherchait le paternel, le rôle du paternel. Surtout qu'en plus son père était Ragnar. Quand il grandit et qu'il devient déjà un peu plus violent, il a la peur également de l'abandon et surtout la peur de la moquerie. C'est ça qui le fera tuer Sigurd. Sigurd qui lui en foutra plein la gueule parce il est estropié, il est handicapé, tout ça. Ivar finira par lui lancer une hache en pleine gueule. Et au bout sur cette scène, je dirais, je le comprends un petit peu parce que voilà ce que lui mettait dans la gueule quand même Sigurd. Hein, pourtant, à côté de ça, Ivar a toujours fait en sorte d'essayer de surpasser ses frères au combat, par exemple. On le voit dans le premier épisode de la deuxième partie de la saison 4, où quand que ce soit à l'arc ou à l'épée, il a une extrême habileté. Et en stratégie de combat, il surpasse énormément de personnes. Donc il s'est toujours donné à fond là-dedans. Ensuite, Ivar, le côté sanglant, le côté quand il est dans une guerre, tout ça, quand on peut le connaître justement dans la saison 4, il est sur le champ de bataille et écrit à tout le monde: Vous ne pouvez pas me tuer, je suis Ivar le désossé. Cette scène, quand il est adossé à un chariot avec la gueule couverte de sang, il reçoit une flèche dans la jambe et il rigole. Vous ne pouvez pas me tuer. Beaucoup l'ont pris pour un fou, alors que non, c'était justement la peur qui le faisait être comme ça. Et quand il revient en tant que roi de Kattegat, il veut convaincre tout le monde qu'il est roi. Pourquoi? Pour que tout le monde du village puisse l'adorer. Tout ce qu'il essaie de faire, c'est envers lui justement pour cette peur d'être abandonné ou d'être rejeté à cause de son infirmité. Et à cette fin de saison, eh ben pour moi, Ivar
à la meilleure mort. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, le passage qu'il a fait chez les Russes a complètement changé le personnage. Il est devenu homme, il est devenu humain, et il s'est même rendu compte que c'est pas parce qu'il était handicapé qu'il ne pouvait pas être aimé, notamment avec le prince Igor, qu'il avait pris sous son aile. Et il aurait pu faire beaucoup de choses en partant de Kiev. Il aurait pu aller en France, rejoindre Rollo. Il aurait pu partir directement pour l'Angleterre. Non, il a décidé de rejoindre Kattegat. Alors qu'il savait qu'il venait de tuer Bjorn. Donc il a quand même des couilles déjà. Et arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il veut repartir en Angleterre. Repartir en Angleterre, certains diront ouais c'était pour de la vengeance. Non, pour moi il repart en Angleterre pour suivre les traces de son père. Parce que c'est ce qu'il a enfin trouvé. Tout ce qu'il a cherché au long de cette série, c'était les traces de son père. Quand il part de Russie, les traces de son père, il les retrouve. Et notamment quand il arrive à Kattegat et qu'il a cette petite vision et que dans sa poche, il y a la pièce d'échec. Il ne peut qu'aller là-bas. Et ce qui me fait, moi, me dire que j'ai encore plus raison là-dessus, c'est que, arrivé en Angleterre, Ivar commence à se blesser au niveau des jambes. Et cette bataille finale, pour moi, montre que le personnage d'Ivar le Désossé est mort, mais que le personnage Ivar, Lodbrok, le fils de Ragnar, est vivant. Pourquoi? Parce que pendant la phase de bataille, on voit ses jambes qui le lâchent. Première fois dans la série. Ivar qui, toute sa vie, a cherché à se mettre debout pour montrer qu'il était un homme, au final, a dû attendre cette bataille et d'être au sol pour justement prouver à tout le monde qu'il était un homme, et surtout à lui-même. Et cette scène, encore une fois, où tu vois ses jambes qui se brisent et qui n'arrivent plus à le supporter, pour moi, c'est justement l'image de Ivar le Désossé qui n'arrive plus à supporter, justement. C'est son image qui, son image pour moi se brise en même temps que ses jambes. Et cette mort, encore une fois, quand Witzark lui dit, tu peux le dire mon frère, et tu vois Ivar qui dit j'ai peur, est pour moi le point culminant de ce personnage. Mais là où ma femme n'a pas aimé, c'est ouais, il a été tué par un random. Encore une fois, cette série ont mis en avant les randoms, avec un petit poignard, plein de petits coups de couteau comme ça, et il meurt. Là où je serais pas d'accord sur la mort de Bjorn, où pour moi Bjorn aurait dû être transpercé de flèches de Oleg, Prince Igor, et je dirais même plutôt Ivar, même si le random qui a tué Harald pour moi est justifié, parce que Harald est mort en inconnu, le random qui tue Ivar pour moi est également justifié. Pourquoi? Parce que Ivar, à la fin de la série, comme j'ai dit, devient Ivar Lodbrok. Il n'est plus Ivar le Désossé. Il n'est plus il se prétend. Avant, il se prétendait être un dieu. Là, il veut simplement se prétendre être humain. Et comment être humain que de se faire tuer par quelqu'un que tu ne connais pas, qui est un inconnu par nous-mêmes, lors d'une bataille? Il est mort comme un soldat lambda. Pour rabaisser l'image de Ivar, tel un dieu, à un simple humain. Donc pour moi, la mort d'Ivar est la plus belle et la plus belle, et ça pouvait être, il ne pouvait pas y avoir un meilleur finishing pour un personnage comme ça. Même si je trouve que, pareil pour la mort de Bjorn, en tout cas moi avec l'analyse que j'ai là, j'ai dû quand même regarder l'épisode 2 fois pour réellement comprendre ça. Parce que quand tu regardes ça la première fois, tu ne vas pas comprendre en tout cas l'analyse que j'ai moi. Je l'ai compris comme ça, attention, hein. Et j'attends vos commentaires j'attends vos commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé. Mais moi, voilà. Ces 3 morts, et là on peut passer justement vite fait au bilan des morts de cette série, de cette fin de série, où il y a 3 morts. Bjorn qui est mort en symbole, Harald qui est mort en inconnu, Ivar qui est mort en tant qu'homme. Pour moi, les 3 morts sont réussis. Pour moi, les personnages ne pouvaient pas mourir autrement. Et le seul petit défaut, c'est le lambda qui met 3 flèches à Bjorn. Moi, il y a juste ça que j'arrive pas à comprendre. Juste ça. Si tu veux faire mourir quelqu'un en symbole, fais-le tuer par quelqu'un qui est symbolique. Ivar aurait été parfait. C'est juste ça que j'arrive pas à comprendre. Encore une fois, le lambda, le random inconnu pour Harald, compréhensif, et le lambda inconnu pour Ivar, pour moi, compréhensif également.
Voilà, il y a juste le random inconnu pour Bjorn que je comprends pas. Mais en tout cas, ces 3 morts, pour moi, viennent clôturer cette saison parfaitement. Ensuite, on va enchaîner avec Witzerk et Ube. Alors, Witzerk, pour moi, est l'un des personnages les plus énigmatiques de cette série. Hein. D'abord, il suit Ube de partout, ensuite il suit Ivar, il est persuadé que c'est lui qui doit tuer Ivar, au final, il ne le fait même pas. Et Witzerk finira par rester en Angleterre et à se changer en chrétien. Il sera même renommé en Altelstan. Altelstan, qui est le père du roi Alfred d'Angleterre, et qui était un ami très proche de Ragnar lors de la début de saison, qui a été tué par Floki, je le rappelle. Et nous avons Ube, qui lui découvre le Groenland, et qui découvre également l'Amérique. Bon, c'est pas trop historique ça, mais on ne dira rien, c'est une série, c'est du fictif, et qui abandonne totalement son histoire derrière lui. Parce qu'à un moment donné, on vient lui dire que Bjorn est mort, et il dit, soit je repars à Kattegat, en gros, et tout ce qui est exploration, je l'oublie, soit je pars en exploration, et comme ça, j'aurais pas fait ça pour rien. Et il part en exploration. Vite, Ube n'était pas un de mes personnages préférés, mais ce qu'il est devenu sur la fin, j'ai adoré. Pourquoi? Parce que Ube représente et représentera la partie exploration et connaissance de Ragnar. Ragnar, même après sa mort, restera tel une ombre, une pensée, une légende sur toute cette série. Et je pense que beaucoup seront d'accord avec moi pour une simple et bonne raison, c'est que Travis Fimmel, l'acteur que tout le monde a connu grâce à Ragnar, a joué parfaitement bien son putain de rôle de Ragnar dans la série. Le jeu d'acteur de Travis Fimmel est énorme. Et tout simplement énorme. Ce qui fait qu'on l'a toujours en tête. Même quand il n'est pas là, il est là. Et Ube, quand il part en Groenland, quand il part ensuite qui découvre l'Amérique et les Indiens, pour moi, cette fin de cette fin de saison, Ube est l'un des dignes successeurs de Ragnar parce qu'il a ce côté explorateur, ce côté connaissance. Et Witzerk, même si c'est un personnage énigmatique, j'arrive à comprendre à la fin de la saison, la fin de la série, qu'il garde également, enfin que c'est également un digne successeur de son père. Drogué comme son père, bon, il a tué la Gertha, pas comme son père, même si son père, Ragnar, a tué d'une certaine manière la Gertha. Et oui, quand il l'a fait cocu, c'est ce qui a quand même un minimum brisé la Gertha. Et ce qu'elle fait qu'elle est devenue ce qu'elle est devenue jusqu'à ce qu'elle meure. Donc, Witzerk a pris ce côté-là de Ragnar pour moi, et il termine chrétien, un petit peu comme son père, peut-être pas la même motivation, j'arrive pas à comprendre la motivation de pourquoi il devient chrétien, Witzerk, mais il prend le prénom d'Athelstan. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que Ragnar, une fois qu'Athelstan était mort, tué par Floki, il n'a cessé de porter une croix autour du cou. Pourtant, il n'était pas chrétien. Mais il voulait devenir chrétien pour faire quoi? Pour rejoindre le paradis et être avec son ami, Athelstan qui était mort. Parce que entre le paradis des chrétiens et le Valhalla des Vikings, c'est deux endroits différents. Donc, Ragnar voulait devenir chrétien, pas par une histoire de croyance, mais par une histoire d'amitié. Et je trouve que donc, même si Witzerk reste un personnage énigmatique pour moi, que j'ai pas totalement cerné, et ben au final, que ce soit Ube ou Witzerk, ce sont les deux seuls fils qui restent en vie de Ragnar, mais ce sont les deux seuls fils qui, quand tu vois la fin, représentent le plus Ragnar. Parce qu'on pourrait parler de Bjorn. Bjorn, lui, pour moi en tout cas, dans la série, a fait que suivre les traces de son père. Il ne s'est jamais écarté du sentier. Sigurd, il est mort trop tôt. Ivar, lui, cherchait ces traces de son père, et au moment où il les a trouvées, il est mort sur un champ de bataille. Il reste Ube et Witzerk, et quand tu vois ce qu'ils sont devenus à la fin de cette série, pour moi, bah, ils sont les dignes successeurs et les dignes représentants de la mémoire de Ragnar. En tout cas, c'est ce que je pense. Et pour finir sur les personnages importants, je ne peux que parler de lui. Je suis obligé de garder le meilleur pour la fin. Floki, bien sûr, on est obligé quand même, on est obligé. Floki qui débarque magnifiquement, gravure sur les arbres, qui raconte quoi? Qui raconte en poésie l'histoire de cette série. Jusqu'à voir
gravé dans un arbre, le visage de Ragnar. Et quand c'est une scène qui est pour moi très très bien réussie, quand Floki se rend compte qu'il est face à Ube, que ce n'est pas un rêve, tu vois le visage de Ragnar gravé dans un arbre, et avec la rosée du matin, tu vois le visage qui pleure, qui a une larme, comme s'il pleurait. Cette image est tout simplement magnifique. Et quand tu regardes Floki, tout a commencé avec lui. Donc tout ne pouvait que se terminer avec lui. Bah oui, la série Ragnar, tout le monde parle de Ragnar. Ragnar a découvert l'Angleterre, a découvert Paris, tout ça. Mais Ragnar, sans Floki qui construit les bateaux, Ragnar est personne. Ragnar, avec ce qu'il est devenu sur la fin de la saison 4, tout ça, son évolution de personnage et comment dire, le fait qu'il soit perdu entre la religion nordique, qui est sa religion de base, et la religion chrétienne, où il veut rejoindre son ami, il n'y aurait pas eu ce trouble dans le personnage si Floki n'avait pas tué Athelstan. La découverte de l'Écosse, non, l'Irlande. L'Irlande, si je ne me trompe pas, tout ça. Enfin, tout ça, ça serait pas sans Floki. De plus, celui qui a joué le plus gros espion de toute la série, c'est Floki pour Ragnar. Et pour finir, Floki s'en est quand même pris plein la tronche. Il a perdu enfant, femme, il a perdu sa croyance envers les dieux nordiques, parce qu'à la fin, il n'y croit plus. Il le dit, hein, j'ai perdu, les dieux m'ont arrêté de me parler. Et il a perdu également la croyance envers les hommes. Certes, il est bien avec Ube, tout ça, mais regardez comment il vit. Il vit tout seul, à l'écart d'un peuple indien qui l'a accueilli, qui l'a aidé, qui l'a soigné, qui l'a habillé, qui lui a donné à manger. Mais il vit quand même à l'écart de tout ça, même s'il vit en paix. Mais Floki est... Floki. Je peux pas dire d'autre. Floki, c'est Floki. Floki, c'est Floki. Voilà. Donc pour moi, Floki, dans cette série, marque le point poétique et dramatique. Et qui a encore une fois, cette série qui a encore une fois commencé grâce à lui, et elle se termine avec lui. Assis sur une plage avec Ube, regardant le coucher de soleil, et Ube qui lui demande: est-ce la fin? La suite? Viking Valhalla, et on verra ce qui se passe dedans. Et le dernier point de cette vidéo, enfin l'un des derniers points de cette vidéo, l'avant-dernier point, le personnage oublié. Et ça, c'est ce qui m'a le plus déçu. C'est ce qui m'a le plus déçu. Où est passé ce putain de Rollo? Alors, on sait que Rollo est devenu duc de Normandie, tout ça, tout ça. Alors, et d'ailleurs, dans l'histoire, il s'appelait pas Rollo, il s'appelait Rollon. Mais même, il est revenu vers Bjorn, il lui a annoncé que c'était son père. Bjorn lui a dit: ouais, j'en ai rien à foutre de tout ça. Mais Bjorn est mort. Genre, personne pense à le mettre au courant, ou il arrive pas à être au courant, genre, il a pas d'espion, tout ça, alors qu'il avait conclu un pacte commercial avec Ivar. Enfin bref, il y a plein de trucs qui auraient fait que Rollo puisse revenir, qu'on puisse avoir une fin également avec ce personnage. Peut-être qu'on aura une fin et une suite et une fin avec Rollo dans Viking Valhalla avec ses descendants. Peut-être. Et je l'espère. Mais en attendant, j'aurais bien voulu voir une apparition de lui. Il a apparu vite fait, première partie de saison 6, si je ne me trompe pas, ou deuxième partie de saison 5, je sais plus exactement. Mais il est apparu vite fait pendant quoi, 2-3 épisodes, il est reparti et c'est tout. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu de ne pas avoir vu Rollo. Qui pour moi était un très bon acteur, un bon jeu d'acteur, un bon personnage qui avait son importance, et qui a eu réellement son importance quand il a trahi Ragnar une deuxième fois, et qui soit comme ça oublié, ça m'a fait un petit pincement au cœur quand même. Mais du coup, Viking, cette série, bien ou bien? Pour moi, Viking restera une série magnifique, que ce soit en termes de paysage, en termes de décor, en termes de mise en scène, en termes de jeu d'acteurs, de personnages. J'ai les noms des acteurs devant moi, pas tous, mais j'en ai. Travis Fimmel pour Ragnar, Alexander Ludwig pour Bjorn, Gustav Skarsgård pour Floki, Alex Hogg Anderson pour comment dire, pour Ivar, et bien entendu tous les autres acteurs. Lagertha qui même à certains moments qui me cassait les couilles, Lagertha a très bien joué son rôle. Ube et Witzerk ont eu un bon jeu d'acteur, je trouve également. Et sur cette fin de série, des décors magnifiques. Quand Ube découvre l'Amérique, le
paysages sont splendides. Enfin bref, la série reste magnifique pour moi. Bon, après, tu me diras, je suis pas spécialement objectif non plus là-dedans. Mais bref, il y a eu quelques lenteurs, on va pas le cacher. Mais hâte de découvrir la suite, Viking Valhalla, avec notamment Éric le Rouge. Qui, si je dis pas de bêtises, c'est lui, Éric le Rouge, qui normalement a dû découvrir l'Amérique. Donc à voir comment, si je me trompe pas, hein, normalement oui c'est lui, hein, si je dis pas de bêtises. Au pire je confirmerai ça dans les commentaires, ou si j'ai fait une connerie je changerai ça. Mais qui devrait être l'un des héros, l'un des protagonistes de la série Viking Valhalla, donc à voir comment ça se passe. Et donc cette série qui devrait se passer un siècle plus tard. Et il y a eu une interview du réalisateur, il a dit on parlerait de Ivar, Bjorn, Ragnar, tout ça, mais en termes de légende, en termes de justement symbole. Donc à voir comment ça va faire ça. Par contre, je terminerai là-dessus. Cette série, enfin cette fin de série a quand même un point what the fuck. Pourquoi c'est cette Largerta Eco Plus de chez Lidl qui finit sur le trône de Kattegat? C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde, sérieux? C'est quoi? C'est quoi Alors, il y a certains moments de ce personnage où j'ai reconnu un petit peu une Lagarta, mais ça reste une Lagarta Eco Plus de chez Lidl. On s'en fout, tout le monde s'en branle, et c'est elle qui finit sur le trône de Kattegat, qui est quand même un endroit, une ville, où la série Vikings, tout a tourné autour de Kattegat. Tout a tourné sur le rôle de Kattegat, le rôle de, comment dire, le rôle commercial, tout ça. Et dans la série Viking Valhalla, on retourne à Kattegat, qui est devenue une très très grosse plateforme commerciale de la Scandinavie. Ce qui est d'ailleurs, alors je sais pas si c'était réellement le nom de la ville, mais il y avait une ville comme ça, qui a été submergée d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, dans l'histoire. Donc je sais pas si elle s'appelait Kattegat, mais bref, on est dans une ville hyper importante, et la personne qui termine sur le trône en cette fin de saison, c'est cette Lagarta Eco Plus. C'est quoi cette merde? Alors ça par contre, ça non, il n'y a pas d'excuse. Je suis désolé. Hein, on sait pas qui c'est. Hein, elle vient de deux. Si on sait que c'était une esclave, tout ça, on sait pas d'où elle vient. On s'en branle. Ils nous ont pas raconté le personnage. Ils nous ont pas fait aimer le personnage. Ils nous ont pas. Au contraire, ils nous ont même, je dirais, d'un côté, fait détester un petit peu ce personnage à certains moments. Bref. Ça, c'est le point le plus dégueulasse et défaut de cette fin de saison. Cette Lagarta Eco Plus, à mon avis, ils savaient pas qui mettre, donc ils ont mis elle. Et voilà. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ça gâche un petit peu l'histoire de Kattegat. Bref, j'attends vos retours dans les commentaires. Je vous fais des bisous, c'était Scratty, et j'espère que cette analyse vous aura plu. Ciao, ciao tout le monde.